Salut tout le monde, série bien compliquée, n'est-ce pas? Évolution prismatique. Je crois qu'on a tous galéré, moi le premier évidemment. Euh, Ça fait longtemps que j'ai pu dû poser un jour de congé pour pouvoir aller chercher une série Pokémon. Et enfin voilà, c'est très triste d'en arriver là. Voir les gens courir. On a vu courir, ils ont entendu une adresse où il y a possibilité de choper quelque chose, ça courait dans toutes les rues, nous c'est côté Dunkerque, etc. Peut-être que dans le vote c'était pareil aussi. On a quand même eu du bol assez civilisé sur certains magasins qui laissaient passer au compte-gouttes ou bien qui mettaient les objets à l'accueil. Et du coup c'est un par personne. Un produit de chaque par personne, donc il y aura un coffret poster, un coffret classeur, un tripack, voilà. Donc moi j'ai réussi à avoir quelques tripacks, voilà. Voilà, c'est plutôt, c'est plutôt cool. On a eu les coffrets poster, voilà. Et le plus convoité, c'est le coffret classeur, qui est beaucoup plus intéressant que les autres parce que bah beaucoup plus cher, il y a plus de boosters et il y a aussi un magnifique classeur. Donc voilà, tout de suite, ça se vend beaucoup plus cher. Donc voilà pourquoi les gens se ruent dessus. Hein, je vous apprends rien. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est de base une série magnifique. Voilà, toutes les évolutions d'Evoli qui sont mises en évidence. Il y a aussi beaucoup d'autres cartes à côté, énormément d'alternatives dans cette série. Donc, c'était sûr. De toute façon, je l'avais dit bien à l'avance depuis des mois que ça allait être une série compliquée et très très convoitée. Des scalpers de tous les côtés. Mais le pire dans tout ça, c'est que Pokémon Company nous a fait un stock extrêmement faible. Et ça, c'est vraiment le gros point noir. Voilà, étant donné que déjà c'est une série que tout le monde allait s'arracher, et ben malheureusement Pokémon Company n'a pas géré les stocks. Donc déjà ça c'est un gros point. Après, bah, pendant les heures de file d'attente dans les magasins, puisque bah, nous, il y avait une queue pour pouvoir en avoir, vu que, comme je vous disais, les magasins les distribuaient un par un pour qu'il puisse avoir un maximum de personnes qui puissent en avoir, même si c'est un seul coffret, bah, c'est déjà ça de prix. Hein. Donc voilà, il y a des personnes, malheureusement, n'ont même pas eu un seul. Voilà. Comme je vous dis, j'ai dû poser un jour de congé, et si j'avais travaillé, bah, j'en avais pas du tout. Hein. Au soir, il n'y avait plus rien. Donc voilà, déjà, on peut s'estimer heureux d'avoir eu quelque chose. Pour ceux qui ont eu quelque chose. Désolé pour ceux qui n'ont rien eu, force à vous. Si j'avais pas eu de jour de congé, j'aurais été comme vous. Bref, du coup, bah, j'ai pu rencontrer une personne qui m'a raconté que à Paris, il y a quelqu'un qui tient une boutique et qu'il y avait fait une demande à Asmodée directement, qui lui faisait directement un virement ou un chèque de 125 000 € et qu'il fallait un stock pour 125 000 € en coffret, poster, tripack, etc. Et Asmodée lui ont répondu simplement vous allez avoir 80 coffrets. Terminé. Voilà, 80 coffrets. Bah, le problème, c'est que c'est une grosse boutique qui doit gérer une grosse clientèle. Et 80 coffrets, bah, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Du coup, il a privilégié les clients les plus fidèles de sa boutique et les autres, bah, tant pis, ils auront rien. Voilà. J'ai eu mal au cœur aussi pour des petites boutiques. Là, je parlais d'une grosse boutique, maintenant on va parler des petites boutiques indépendantes. On a pu aller dans quelques-unes, bah, piller, très, très rapidement piller. Mais le pire, c'est qu'ils avaient reçu un carton de chaque. Un carton de tripack, un carton de coffret poster et un carton de coffret classeur. Terminé. Et un carton de coffret classeur, il y a 6 coffrets classeurs. Voilà, c'est rien du tout. Pareil pour les coffrets poster, il y en a 6. Que voulez-vous? Du coup, ils peuvent distribuer, ils s'arrangent comme ils peuvent. Soit ils vendent, bah là, par exemple, la petite boutique, c'était pas un produit de chaque, c'est vraiment un seul produit pour une personne. Voilà, comme ça, ils essayent de donner un peu à tout le monde qui peuvent, avec le peu qu'ils ont. Voilà. C'est un peu dommage parce que bah, les grosses anciennes, par contre, comme Auchan, etc., là, il y a du stock. Bon, heureusement quand même parce qu'on sait vers quel magasin se tourner. Mais les petites boutiques, c'est difficile pour eux malheureusement. Ils aimeraient avoir de la clientèle, mais ils n'ont pas le stock. Moi, ce que j'espère, c'est que bah, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de stock, alors que c'est une série bah, attendue depuis longtemps,
On en parle depuis longtemps de cette série. Il y a eu en plus, il l'a eu en japonais avant de sortir en France. Donc ils ont eu le temps de voir s'il y avait beaucoup d'intérêt sur cette série. Pokémon Company a eu le temps de se faire une idée. Et de toute façon, ils le savent très bien. Vous inquiétez pas. Pokémon sait qu'est-ce qui va plaire au public et à la communauté. Et ben, c'est ça le problème. C'est que moi, j'espère que c'est pas un coup de marketing de la part de Pokémon Company pour créer une ampleur autour de cette série. Et jusqu'à la sortie du coup de EV9 et Rocket, voilà, qui va arriver aussi. De toute façon, il n'y aura que des grosses séries que des grosses séries d'affilée. Il va falloir vous préparer vraiment parce que ça va être très très compliqué, j'ai l'impression, cette année. Au moins jusqu'au milieu d'année, ça va être compliqué. On verra la suite. En tout cas, j'espère, comme je vous disais, que c'est pas un coup de marketing du coup pour faire parler de cette série à fond, une grosse hype autour d'elle et après qu'ils fassent un gros reprint d'un coup. Et là, que ça, pareil, ça se vende que de partout, ça scalpe de tous les côtés, même s'il y aura un gros stock. Voilà, ça va quand même continuer de scalper dans tous les sens. Donc j'espère que c'est pas juste un simple coup de marketing. Parce que Pokémon Company a quand même laissé un petit message en disant « Vous inquiétez pas, on est désolé du stock, on va refaire un reprint ». Moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense que c'est volontaire. Après, libre à tout le monde de croire ce qu'il veut, évidemment. Moi, je pense que c'est ça et j'en suis presque sûr. Bizarre qu'il n'y ait pas assez de stock, encore une fois, sur une série aussi demandée, alors que Pokémon est bien au courant de ce qui se passe. Ensuite, on a pu aussi aller dans les Micromania. Alors, on va parler un petit peu de Micromania. Ils avaient du stock. Voilà, ils avaient déjà fait à l'avance beaucoup de précommandes en ligne. Donc ça s'est vendu très très rapidement. Je crois que ça a été un des premiers, je crois, à mettre les précommandes en ligne. Ça a été un des premiers magasins. Bref. Du coup, ça s'est vendu extrêmement rapide, à une vitesse de la lumière. Et il n'y a plus rien, au bout de 2 minutes 30. Voilà. Et bref, on va mettre ça, c'est un aparté. Mais du coup, on a été chez eux. Ils avaient un peu de stock, donc on fait la queue. Et arrivé pour payer, on nous dit « Ah bah non, vous n'avez pas la carte Elite. Vous n'êtes pas un membre premium chez nous. » Voilà. Donc en gros, pour pouvoir acheter chez Micromania, il faut être membre minimum premium Elite pour pouvoir acheter. Voilà. Donc c'est un abonnement qui demande 35 € à l'année et qui vous donne le droit de pouvoir acheter Évolution prismatique chez Micromania. Je vois pas pourquoi on devrait acheter cet abonnement chez eux, étant donné que nous n'avons pas précommandé de cartes chez eux. On a cette chance d'en avoir en stock qui n'ont pas été réservés ni précommandés par qui que ce soit, donc le stock est là, dans leur magasin, mais ils ne veulent pas nous le vendre, parce que nous ne sommes pas abonnés chez eux en tant que membre premium ou élite qui demande 35 € à l'année. Je trouve ça honteux. Moi, je trouve ça honteux, vraiment. Avoir seulement le droit d'acheter si on est membre chez eux, non, c'est honteux, vraiment honteux. Et en plus de ça, du coup, ceux qui ont pu acheter directement leur précommande à Micromania ou qui ont pu aussi acheter du coup ces cartes Pokémon, ces coffrets grâce à cet abonnement Elite, eh bien ils ont pu aussi en même temps précommander les mini-tins qui vont arriver. Voilà, donc tous ceux qui n'ont pas pu acheter, qui n'avaient pas cette carte ni précommandé pour aller récupérer sa commande, et du coup n'ont pas pu non plus réserver pour les mini-tins à venir. Voilà, moi j'y suis allé pourtant pas longtemps après, j'y suis allé à Micromania, dans 2 Micromania différents, demander pour une réservation de mini-tins. Ah non, tous ceux qui ont déjà acheté avant ont en même temps précommandé les mini-tins. Donc voilà, vous n'aurez rien. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Encore une fois, on veut juste... Enfin après, moi de mon côté, j'aimerais juste ouvrir du prismatique, me faire plaisir, mais malheureusement je ne peux pas. Pourquoi? Et oui, je ne vous ai pas dit, mais je ne vais pas en ouvrir. Pourquoi? Parce que j'en ai pas assez. Moi, je veux en avoir un minimum dans ma collection pour le sceller, parce que je fais aussi de la collection un peu de scellés de produits qui m'intéressent. Genre cette série-là, moi je la trouve magnifique, donc j'aimerais l'avoir en scellé, mais j'aimerais aussi en avoir un petit peu à côté pour en ouvrir. Mais là, c'est pas possible.
C'est pas possible, j'en ai pas assez en ma possession. Peut-être que quand ils feront un reprint, je ferai des ouvertures. Mais là, de mon côté, là, actuellement, c'est pas possible. Malheureusement. Désolé pour ceux qui voulaient une ouverture sur la chaîne. Malheureusement, de mon côté, c'est pas possible. J'en suis navré. Et du coup, pour rebondir sur les précommandes de Minitin, pour certains qui ont eu la chance de l'avoir, hein, je ne vais pas vous blâmer, vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Mais ceux qui ont eu la chance d'avoir précommandé les Minitin, ça arrive du coup le 7 février, normalement, à prendre avec des pincettes. Certains disent que non, alors que certaines boutiques disent que oui, oui, c'est bien le 7 février. En même temps que les ETB. Pareil, les ETB à prendre avec des pincettes. Il y en a que c'est le 7 février, il y en a c'est le 21, on ne sait pas. On ne sait pas trop encore. Pour l'instant, je vais me baser que les Minitin et ETB arrivent le 7 février. On verra bien. Mais il y a de grandes chances que ce sera encore pire que ce qui s'est passé le 17 janvier. Voilà. Ça sera peut-être pire parce que ces deux items sont beaucoup plus demandés que ce qu'on a eu là, poster, classeur et tripack. Et les Minitin, les gens adorent. Il y aura des magnifiques images sur les Minitin. En plus de ça, les displays Minitin, c'est convoité. Voilà, pour la collection. Moi-même, j'aimerais en avoir. Et les displays... attends, c'est quoi pardon, les displays. Les ETB. Alors là, c'est l'objet par excellence que tout le monde veut s'approprier. Parce que les gens ont bien vu que maintenant, les ETB, c'est un objet qui monte très très vite en valeur. Donc, beaucoup font une collection d'ETB. Et les ETB, je rappelle, c'est rarement reprint. Voilà, une fois que c'est sorti une fois, c'est très rare qu'ils le refont. C'est terminé après. C'est pour ça que ça coûte un peu cher et que ça monte très vite en cote. Voilà. Petite parenthèse de l'histoire des ETB. Voilà. Et du coup, l'ETB Évolution Prismatique arriverait le 7 février en même temps que les Minitin. Et alors là, les ETB, ça se vend très 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 cher. Et je pense que du coup, ça va faire venir énormément de scalpers. Plus que du coup le 17 janvier. Donc préparez-vous si vous voulez avoir vos ETB et vos Minitin. Et pour ceux qui bossent, malheureusement, il va encore falloir se lever tôt et surtout demander au boss un petit jour de congé. Et si vous ne l'avez pas, à mon avis, les ETB va vous passer sous le nez. Ça m'étonnerait qu'elle vous attende au soir. Déjà que les tripacks, c'est impossible, alors d'une ETB, c'est même pas la peine d'y penser. Et oui, devoir poser un jour de congé quand on travaille, c'est insensé. Pour simplement pouvoir se payer des cartes Pokémon, se faire plaisir, se faire une collection. Malheureusement, on se fait tenir par les scalpers qui viennent accaparer le plus possible d'objets. Et nous, collectionneurs, honnêtes collectionneurs, malheureusement, on peut même plus se faire plaisir. Voilà. Et je parle même pas des enfants. Alors là, je parle même pas des enfants, les pauvres. Si moi, on me remet dans le contexte Pokémon, si à mon époque, il y avait eu énormément de scalpers. Je vois des adultes courir dans les magasins, prendre toutes les cartes Pokémon, s'accaparer de tous les paquets, etc. Et que moi, gamin, j'aurais aimé ouvrir un paquet et qu'on me laisse rien. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais même pas devenu collectionneur de cartes, puisque j'en aurais jamais eu dans mes mains. J'arrive pas à en avoir, je peux pas en ouvrir. Les adultes, ils prennent tout. Moi, je pense à aussi ces pauvres gamins qui aimeraient ouvrir cette nouvelle série qui a l'air magnifique. Ils peuvent pas, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. C'est tout pour l'achat-revente. Voilà. Voilà le monde actuel de Pokémon. Voilà. Attrapez-les tous. Bon, vous voyez un peu aussi à ma tronche, je suis pas non plus très heureux de la sortie de cette série. J'étais très hypé par cette série, mais là, vous voyez qu'au final, je suis très dégoûté de la mentalité achat-revente, scalping, ça commence à me gaver. Et c'est beaucoup de fois, malheureusement, c'est ce genre de choses qui m'a donné envie d'arrêter la collection. J'espère qu'un jour, ça va se stopper, toutes ces conneries, parce que je commence un peu à en avoir marre. En tout cas, j'ai fait aussi des petites recherches sur les ventes actuelles de la série Évolution Prismatique. Du coup, un tripack, à l'heure d'aujourd'hui, on est à peu près à 45 €. Voilà, je vous mets les photos en même temps des ventes réussies. Voilà le tripack, 45 € un tripack. Voilà, donc c'est pas donné. Un tripack, normalement, 15-20 €. Normalement, ça vaut en magasin, je parle. En magasin, je parle. Donc du coup, si on dit qu'un tripack, ça se vend 45 €, on peut imaginer qu'un booster à l'unité, c'est 15 €. Voilà, 15 € le booster, on peut le dire. Le coffret poster,
ici présent. Donc du coup, un seul poster avec 3 cartes promo et 3 boosters. Donc c'est bien des cartes promo, c'est bien des promos, vraiment des promos, c'est pas des cartes de série, donc c'est plutôt sympa. Des cartes uniques à ce coffret du coup. Et ce coffret se vend 50 €. Voilà, c'est quand même une somme. 5 € de plus qu'un tripack. Pareil, alors que ça a juste 3 boosters supplémentaires, c'est juste qu'il y a le poster. Voilà. Donc on peut dire que le poster vaut 5 €. Après ça, je ne m'avance pas dessus. Et on finit pour le moment avec ce coffret classeur qui se vend à 80 € au moment où je vous parle. Voilà, 80 € le coffret classeur, c'est le plus convoité du coup. Donc voilà, c'est pas donné. Si vous n'avez pas eu la chance d'en obtenir en magasin, c'est les prix les moins chers qu'on peut trouver sur le marché pour le moment. Pour le moment, n'oubliez pas que des reprints, il y en aura. Pokémon Company l'a dit. Peut-être que ça fera chuter, et je pense que ça fera chuter les prix. Forcément, dès qu'il y a du reprint, ça chute un minimum. Je ne vais pas dire que ça va chuter au prix magasin. Non, ça c'est sûr que non. J'ai vu aussi déjà des ventes d'ETB, comme tout le monde. Je vous mets une image encore une fois de vente réussie, un ETB parti à 219 €. Mais ne vous fiez pas à ça, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Les ETB ne sont pas encore sortis. Ça, c'est pas son prix. Ne vous inquiétez pas. Ne cramez pas des bagnoles. C'est pas le prix de l'ETB, ça. Ça, c'est pas le prix de l'ETB. Rien du tout. Ça c'est n'importe quoi, ça. 219 € les gens, mais ça se vend 50-55 € en magasin, une ETB. Même 151, ça n'a pas fait ces prix-là. Jamais. Ça a mis ça n'a pas mis longtemps à monter, mais ça a quand même mis un petit peu de temps. Voilà, on n'a pas passé de 50 à 219 €. Moi, je me rappelle, 151, ça se vendait 70 € le TB à la revente au début que c'est sorti. Voilà, au tout début, ça a vite monté, mais non, on n'a jamais fait ça. Là. 219 €, non mais dans quel monde on va là? C'est n'importe quoi. Mais il y a des gens qui achètent, hein, tant qu'à faire. Bref. Et aussi en carte à l'unité, du coup, pareil, je vous mets les photos pour vous dire que c'est bien, j'invente rien. Noctali, donc il y a plusieurs types de reverse. Il y a la reverse classique, une reverse Pokéball et la reverse Master Ball. Voilà, et si vous arrivez du coup à avoir une reverse Pokéball sur une carte, une belle carte, c'est bien, mais Master Ball, c'est beaucoup mieux, voilà. Et là, du coup, avoir une carte Noctali Reverse Master Ball, c'est stylé. Voilà. Si on arrive à choper la Master Ball sur une carte très demandée comme une évolution, ou bien un Pokémon genre Pikachu, voilà, je vous dis ça comme ça, et ben là, du coup, la valeur de la carte monte beaucoup. Et du coup, il y a une Noctali Reverse Master Ball qui est actuellement à 200 € et il reste 2 jours d'enchères. Voilà. Ouais, 200 €. Pas mal hein, pour juste une reverse. Et attendez, après il y a le Noctali Alternative, donc la carte la plus convoitée de la série. Noctali Alternative qui est à 1000 € et il reste 2 jours d'enchères. Non mais attendez, 1000 € les gens, c'est... Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup plus... J'ai vu beaucoup plus de personnes qui ont réussi à avoir ce Noctali en français que le Noctali d'Évolution Céleste. Hein. Le Noctali VMAX. Et il faut savoir que le Noctali VMAX, il vaut pas 1000 € non gradé. Il vaut à peu près 800 €. Donc non, là c'est abusé. Et il reste 2 jours d'enchères. Hein. Donc c'est pas son prix là. On va encore monter, je pense. Hein. Ça va être au-dessus des 1000 €. Après, il y a aussi la Noctali, donc la même carte, mais en PCA 9,5. Il y a quelqu'un qui a chopé la carte le jour de la sortie. Je suis sûr il est allé en main propre chez PCA, il a payé le prix le plus fort pour la grader tout de suite et la mettre en vente. Et il est malin, hein. Il est malin parce que les gens, bah regardez, Noctali Alternative, PCA 9,5, du coup elle a eu un 9,5, 1010 € et il reste 6 jours d'enchères. 1010 €, il reste 6 jours d'enchères. Je suis sûr on va atteindre les 1800-2000 €, peut-être même plus. Il reste 6 jours, on est déjà à 1000 passés. C'est hallucinant. Hallucinant. Je vous le dis, n'achetez pas à ces prix-là. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Vous ne pouvez pas savoir la cote des cartes. La série vient de sortir. Il faut laisser le temps que ça se tasse, que les gens ouvrent, même s'il n'y a pas beaucoup de stock. Laissez le temps. N'achetez pas maintenant, vous allez faire une erreur monumentale.
Je vois des cartes dresseurs, des simples dresseurs full art. Bon, je suis le premier à aimer les dresseurs, mais 30 € la carte. Arrêtez, arrêtez. Des petites Extera Crystal de Nymphali ou Fiali, 40 €. Non, non, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. N'achetez pas à ces prix-là. Faites attention à votre argent, s'il vous plaît. Écoutez-moi, patientez. Voilà, prenez votre mal en patience. Patientez, s'il vous plaît. Moi, le premier, je vais patienter. J'aimerais ouvrir, j'aimerais, mais je ne peux pas. Et je ne vais pas commencer à aller m'acheter des cartes à des prix exorbitants sous prétexte que voilà, les gens vont tout prendre et que bah, j'en ai plus en magasin. Non, faites pas cette erreur. Faites pas ça. Attendez, il y aura un reprint et laissez le temps aux gens d'ouvrir pour baisser les cotes. Là, la série vient de commencer. On ne peut pas savoir le prix d'une carte. C'est impossible. Là, les gens, c'était pareil avec toutes les séries. Et là, les gens vont s'acheter leur Noctali là, à 1000, 1500, 3000 €, tout ce qu'ils veulent. Ils vont être contents. Et après, ils vont voir les cotes. Elle va tomber à 600 balles. Ah, bah, on aurait peut-être dû attendre. Bah oui, la Noctali VMAX alternative est à 800 € et elle est beaucoup plus dure et rare que cette Noctali là. La Noctali là, sur les groupes Facebook, j'ai vu beaucoup qui l'ont eu. Alors qu'à la sortie d'Evolution CS, la VMAX alternative, c'est très rare que je la voyais passer. Voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule. J'ai parlé. J'espère que vous avez pu un peu comprendre le contexte d'Evolution Prismatique, l'ampleur que ça prend. Et encore une fois, j'espère que ce n'est pas un coup de marketing de Pokémon Company. Ça, on le saura peut-être pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!